Bonjour à vous. Je voudrais aborder une question qui me paraît centrale, notamment en cette rentrée pour les consultants. J'ai de plus en plus d'inquiétudes de collègues dans le consulting sur le fait que l'IA peut les remplacer, les démonétiser. Alors, c'est vrai que on peut voir aujourd'hui que peut-être cette question de l'IA peut à la fois être une opportunité, mais aussi un risque pour les consultants. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais du conseil, plus de 16 ans que j'ai ma propre structure qui marche bien. Et donc, il y a des secrets aussi derrière ça, il y a des bonnes pratiques qui permettent quand même de faire en sorte de pouvoir durer et notamment d'avoir accès à des missions qui sont intéressantes et de bonne valeur ajoutée. Alors, premier point, c'est que effectivement, avec l'IA, quelque part, tout le monde se sent un peu expert de tout. C'est le risque. Et donc, la concurrence va s'intensifier parce on va avoir des personnes qui vont pouvoir, quelque part, à un moment donné, pouvoir dire qu'elles sont expertes un peu dans tout. Le risque aussi, c'est qu'on nous demande de produire plus vite, donc avec moins de temps, même si parfois c'est pas possible parce que normalement l'IA permet de produire plus vite. Alors effectivement, je pense qu'avec l'IA, on peut devenir un super consultant, un, un consultant hybride amélioré, c'est vrai. Mais il y a un certain nombre d'analyses qu'il faut avoir et de garde-fous. Euh, Premièrement, on le sait, plus on a de la technologie, plus on a besoin aussi de mettre de la relation. Ça a été pareil avec le courriel, avec le passage aussi en Teams, en travail hybride. À chaque fois qu'on ajoute de la technologie, on ajoute aussi un besoin de relation. Et ça ne peut pas être remplacé par de l'IA. De manière générale, le sens, l'engagement, on le trouve à travers des communautés de relations, à travers les relations qu'on développe au niveau professionnel. Et le consultant, c'est une relation importante. C'est là où ça peut être un risque de vouloir aller trop vite sur le contenu sans prendre en compte tous les aspects d'accompagnement d'une relation. Vous mettez en place une mission, le rapport est important, mais tout ce que vous arrivez à produire à travers les mini-interactions ou les interactions longues que vous avez avec vos clients, avec les différents acteurs, c'est déjà une préparation aussi de l'acceptation du diagnostic et du coup du changement. C'est à travers une relation de confiance qu'un consultant peut provoquer à un moment donné le changement, l'influencer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir utiliser l'IA au bon niveau. L'IA ne se substitue pas à l'expertise qui nécessite de l'expérience, du temps, des échecs, des difficultés, mais elle vous permet d'avoir une armée de collaborateurs autour de vous. Bah, c'est sûr que c'est plus facile de traduire dans différentes langues, de finaliser peut-être l'orthographe, de pouvoir produire des analyses quantitatives ou qualitatives plus rapidement. Mais l'expert, ça reste vous qui devez rester maître en fait de l'IA, comme tout outil. Ça reste un outil qui vous permet de pouvoir mieux travailler, mais ça ne doit pas être l'expertise centrale. Vous n'avez pas envie d'aller voir un médecin qui vous dit bon, c'est l'IA qui va tout gérer. Il y a à chaque fois que vous lisez un blog médical, il y a quand même un médecin qui a validé le contenu. Donc il y a un rôle de régulation du contenu et l'expertise, elle est déterminante encore plus dans ces situations-là. Le seul point, c'est qu'il risque d'y avoir de la confusion, de la, de la fausse expertise, comme des fake news, qui va se développer, puisqu'il y a des personnes qui vont pouvoir faire croire à un certain niveau d'expertise avec l'IA, mais qui n'en seront pas. Et ça veut dire que les clients vont devoir encore mieux comprendre les critères qui permettent d'identifier des compétences d'expertise chez un consultant. Donc on a déjà un premier point qui est votre capacité
relationnel avec le système client qui est essentiel. Et le deuxième, le fait d'avoir une expertise. Et ça nécessite de l'expérience, de la subtilité. On sait que l'IA, dès qu'elle est mise en face de problèmes très complexes, elle atteint vite ses limites parce que ça demande une sorte de créativité qui n'est pas encore, en tout cas sur l'IA actuelle, possible. Par contre, ça doit vous permettre d'obtenir, notamment quand vous êtes consultant indépendant, une armée de collaborateurs que vous ne pourriez pas avoir habituellement. Donc ça peut vous aider à amplifier votre expertise et à pouvoir améliorer votre productivité, ce qui est essentiel parce que c'est la limite souvent des consultants indépendants ou des petites boîtes de conseil, c'est le volume qui peut être une problématique. En tout cas, il ne faut pas le percevoir comme un remplacement, mais comme un soutien à votre expertise. Ça, c'est vraiment le premier point. Ça vous donne une armée de collègues très importante et ça peut être aussi quelque part pas une supervision, ça ne remplace pas, mais parfois l'IA peut être utilisée pour dire bah voilà la qualité du rapport, qu'est-ce que tu en penses. Ça peut être aussi ce collègue qui vous manque un peu parfois pour pouvoir partager les décisions, les recommandations, les conclusions que vous mettez dans votre consulting. Ça, c'est très important. L'autre point, c'est que ça va vous permettre de vous hyper spécialiser. On pourrait croire qu'avec l'IA, on va devenir encore plus des généralistes, mais normalement, la bonne utilisation stratégique de l'IA, c'est de pouvoir déléguer des tâches qui sont un peu moins à votre valeur ajoutée pour avoir justement plus de temps, plus de bandes passantes sur des spécialités qui ne sont pas maîtrisées par les autres. Vous devez avoir de multiples niches quand vous êtes consultant indépendant dans lesquelles vous apportez une valeur ajoutée qui est très spécifique et très élevée. Vous ne pouvez pas être généraliste. Et le risque avec l'IA, c'est de vouloir devenir un hyper généraliste. On doit devenir plutôt un spécialiste multiple et par contre accepter, comme à chaque fois qu'il y a le développement d'une nouvelle technologie, d'être un peu moins fort sur d'autres choses. Le fait qu'aujourd'hui on écrive sur un ordinateur, bah, ça fait qu'on écrit peut-être moins bien en stylo qu'avant. Bah oui, peut-être que demain on va perdre un certain nombre de compétences. Mais ça nous permettra d'apporter encore plus de valeur ajoutée à nos clients. Donc, par exemple, ça vous permet peut-être de passer moins de temps sur des tâches qui ont moins de valeur ajoutée pour vous et vos clients, et puis développer votre expertise, vos relations clients, l'innovation, la créativité de vos services, de votre réflexion, et la qualité aussi de votre accompagnement humain. Ça, c'est un point qui me paraît également important. Alors, l'autre point aussi, c'est qu'il va falloir apprendre à le maîtriser. Donc, il va falloir apprendre aussi, accepter qu'il y a une phase de transition dans laquelle, quelque part, la maîtrise n'est pas encore complètement bonne. Donc, il faut accepter aussi, avec ses clients, d'avoir des phases d'essai-erreur qui vont vous permettre, en fait, de développer cette hybridation entre l'IA et vous-même. Et ça nécessite effectivement de bien identifier les missions et avec quels clients vous pouvez prendre un petit peu ces risques-là. Voilà, aucun apprentissage ne se fait automatiquement, il faut avoir un espace dans lequel on se donne un droit à l'expérimentation. Donc aussi un droit au fait que ça ne marche pas complètement. Combien de temps vous passez à vous former sur ces questions-là, à faire des tests par rapport à votre consulting, même y compris au niveau des restitutions, des diagnostics, des analyses. Voilà, il faut pouvoir avoir ce point-là. Alors, il y a peut-être 4 pièges, pour terminer, qui me paraissent importants. Le premier, c'est la surtechnologisation. Nous restons un métier de relation. Être trop sur le contenu, c'est oublier 50% de notre métier. Notre métier, c'est aussi un métier dans lequel on doit faire bouger des systèmes relationnels, donc on doit les accompagner. Le deuxième piège, c'est une sorte de déshumanisation. C'est déjà une angoisse profonde dans nos sociétés hyper modernes.
d'avoir ce sentiment de manque d'humanité, d'authenticité. Normalement, les consultants, les coachs, les advisors, les conseils de manière générale, c'est de l'accompagnement de la patte humaine. Ça remet de l'humanité. Donc c'est important de ne pas euh, oublier aussi de communiquer sur cette dimension de la valeur humaine et d'avoir une éthique par rapport à l'utilisation de ce qu'on fait, de se poser des questions toujours humaines par rapport à ça. L'autre point aussi, c'est que comme tout, il y a ce qui est vendu par rapport à la technologie, et puis la promesse, et puis la réalité qui peut être parfois déceptive. Donc il ne faut pas non plus vendre des promesses excessives parce que d'un coup on a l'impression d'être complètement dopé à l'IA. Ça pose une difficulté après de maîtriser aussi cet outil, mais aussi ses limites. Et le dernier piège pour moi, c'est la dépendance technologique. C'est-à-dire que la plupart des IA sont dans des sphères autres que la sphère européenne et encore et française, même si on a Mistral par exemple. On peut avoir un risque de dépendance technologique qui va nous poser plein de questions de souveraineté, mais aussi d'intégrité et d'éthique par rapport à nos clients. Est-ce qu'il faut être uniquement sur une seule IA ou au contraire avoir plusieurs IA de plusieurs fournisseurs et être capable de pouvoir aussi à un moment donné arrêter et ne pas être dépendant, parce que c'est le risque, au fur et à mesure on va être dépendant de ces technologies, c'est une vraie réflexion de forme. Voilà, donc globalement, combien de temps vous formez par rapport à ces questions? Est-ce que vous prenez des risques? Ne pas oublier vos compétences relationnelles, votre expertise, c'est essentiel. Pas trop vouloir devenir un généraliste de tout et au contraire utiliser ça pour devenir encore plus un hyper spécialiste. Même si vous avez plusieurs niches, vous pouvez être multispécialiste, mais le marché c'est ce qu'il demande. Pensez surtout au fait que ça va vous permettre d'augmenter votre volume peut-être de consultation et votre capacité à avoir un impact sur le marché. Mais vous devez rester un leader, vous devez rester un leader d'opinion, un leader d'expertise, produire votre pensée propre et non pas devenir quelque part vous-même un sous-traitant de l'IA qui serait au cœur de votre activité et non pas en soutien. À bientôt!